Habituez-vous, la RDC enregistre un jour férié de plus dans son calendrier. Le 6 avril est désormais chômé. Payé en mémoire de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, c'est la reconnaissance officielle du combat de Kimbangu par la nation congolaise entière. Le combat de Kimbangu avait coûté la vie à des centaines de Congolais, mais malgré la persécution qui était infligée aux adeptes du kimbanguisme, il n'avait pas courbé l'échine. Entretenant la flamme du militantisme en cachette, Simon Kimbangu, c'était le combat du Congo, de l'Afrique et de l'homme noir. Que retenir de cet homme? On en parle dans ce troisième et dernier dossier du jour. C'est une nouvelle qui a rejoui toute la communauté kimbanguiste et les partisans de la lutte pacifique pour l'indépendance menée par Simon Kimbangu il y a plus d'un siècle. Je suis heureuse que cette journée soit fériée pour célébrer notre père Simon Kimbangu. Cette date nous rappelle le jour où papa avait commencé son œuvre en 1921. Aujourd'hui, le 6 avril 2023, ça fait 1002 ans. Voilà pourquoi nous remercions le chef de l'État pour cette date. Cette date du 6 avril était méconnue. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. C'est pourquoi nous nous rendons au centre d'accueil pour notre grande fête. Désormais, la journée du 6 avril est déclarée fériée, chômée et payée en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'ordonnance présidentielle promulguée est un aboutissement d'un long processus, espéré depuis des années mais concrétisé par Félix Tshisekedi. Nos chefs de l'État qui ont héroïsé Simon Kimbangu n'ont pas tapé à côté. Maintenant, il faut savoir quelles sont ses pensées, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ceci, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à cela. Qui est réellement Simon Kimbangu, sa vie et son œuvre? Que représente la religion et le mouvement créé en son nom? Quel est le mérite et l'impact de cette 10e journée fériée dans le calendrier de l'année civile en RDC? Sur les images qu'on présente de lui et qu'on montrera à toutes les générations, même après nous, c'est un homme chauve, de taille imposante, posant pieds nus, en tenue de son époque, avec un regard fort qui traduit l'identité d'un personnage d'autorité exceptionnelle. Né à Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central, le 12 septembre 1887, Tata Longi est mort sous les verrous injustes du colon à Lubumbashi dans l'ex-Katanga, le 12 octobre 1951. Mais dans son temps d'homme libre, Simon Kimbangu essaye sans succès de devenir catéchiste dans une mission baptiste. Ouvrier dans les huileries de Kinshasa vers 1920, les historiens s'accordent qu'il est lié ensuite avec des militants occidentaux anticolonialistes. Il a prédit beaucoup de choses sur notre pays, en commençant par l'indépendance, que notre pays deviendra indépendant. En 1921, il a prédit. Et nous sommes indépendants. Il a dit que le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. C'est toute une philosophie. On ne doit pas spéculer autour de ça, que ça signifie. C'est une philosophie que nous qualifions de développementariste. Donc, ce qui veut dire que le noir deviendra développé et dans son développement, il pourra même dépasser le blanc. De retour dans son village natal d'Onkamba en avril 1921, il commence à prêcher le royaume de Dieu et l'observance de la monogamie. Après 35 années de persécution et de clandestinité, le kimbanguisme sort de l'ombre sous l'influence de fils de Simon. À la veille de l'indépendance du Congo belge, sa branche officielle devient l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Cette structure est grandie, regroupant plusieurs millions de fidèles au Congo-Kinshasa et ailleurs. Elle est la première église noire à être admise au Conseil œcuménique des églises en 1969. En 1921, après s'être organisée à avoir épuré son dogme et sa liturgie, elle perd sa force novatrice et contestataire et devient d'ailleurs un partenaire du pouvoir depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Nos parents ont longtemps attendu ce moment, mais ne l'ont point vécu. On se devait de commémorer la vie de Simon Kimbangu, ses 30 années de prison et les 150 000 martyrs. Merci au président de la République de nous avoir accordé cette date. Merci au président de la République.
L'église kimbanguiste aujourd'hui, c'est un réseau des milliers des écoles primaires, secondaires et techniques disséminées à travers le pays, garantie et consacrée par une convention avec l'État. L'église dispose également des établissements d'enseignement supérieur universitaire au nom du prophète Simon Kimbangu, sans compter les structures de santé, hôpitaux et centres de soins spécialisés dans lesquels la prise en charge est assurée par un personnel diversifié. Il a aussi exigé que nous ayons un certain comportement, d'abandonner la sorcellerie, de faire ceci. C'est une vision qu'il a. Si nous voulons être bien, nous devons être humbles, nous devons être propres spirituellement. La journée pour le combat des Kimbangu et de la conscience africaine devient la 10e du genre en RDC. Sa raison d'être tient d'abord au fait que toute une nation célèbre la mémoire d'un précurseur de l'éveil de conscience et la lutte pour l'indépendance de l'homme noir, et particulièrement du Congolais. Nous avons compris qu'il y avait certaines journées chômées, fériées, qui n'avaient pas l'ampleur de Kimbangu. On se posait des questions. C'est pour cela, au nom du peuple congolais tout entier, du Katanga jusqu'à Mwanda, en passant par les Kivu, Kinshasa et consorts, nous devons féliciter et dire merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de couronner cela. Mais cette journée dédiée à Kimbangu est aussi un coup réussi par Félix Tshisekedi, pour qui, fidèles et sympathisants de l'idéologie kimbanguiste, saluent la promptitude et la volonté politique d'immortaliser un des rares personnages illuminés et charismatiques que le Congo a connu. Désormais, Simon Kimbangu symbolise en lui seul la lutte contre les inégalités raciales et sociales, mieux encore, un patrimoine national congolais consacré par une ordonnance présidentielle. C'est une reconnaissance méritée, selon vous? Oui, mais Simon Kimbangu, déjà, bien que nous ne l'avons pas connu, ceux qui l'ont connu, ils ont une histoire à raconter, mais au-delà de ça, lorsque nous voyons l'effervescence et aussi des millions de personnes qui sont derrière cette église, cette confession religieuse, on peut dire qu'il mérite beaucoup plus. Et surtout que l'église kimbanguiste, c'est l'une des confessions, c'est l'une ou peut-être la seule confession religieuse made in DRC, c'est-à-dire qui n'a pas été importée. Non, pas importée, bien que c'est fondé sur la foi en Jésus-Christ, mais l'église kimbanguiste, c'est une initiative congolaise avec aussi un culte particulier, différent de celui des catholiques, des protestants et même des églises de réveil aujourd'hui. On peut dire que Simon Kimbangu, c'est un personnage qui mérite le respect non seulement des Congolais, des Noirs, mais aussi bien de toute personne humaine qui a connu la discrimination ou le brimade. Oui, c'est toute une idéologie. Simon Kimbangu, précurseur de l'éveil de conscience collective, face évidemment à l'idéologie dominatrice du colon belge. Aujourd'hui, ça lui a valu ce mérite. Mais d'un côté, ça c'est d'une part, il y a cette effervescence. De l'autre côté, il y a eu aussi des réactions négatives de la population, par exemple, qui estimait que c'était un férié de plus dans le calendrier de la RDC. Y avait-il pas moyen de reconnaître ce mérite d'une autre manière, au lieu de faire perdre à l'État de l'argent, parce que vous traitez aussi des questions économiques, vous savez, le manque à gagner qu'il y a lorsque on déclare une journée chômée et payée. Oui, mais c'est vrai pour une population qui vit le jour, ça a quand même un peu de conséquences dans le porte-monnaie. Mais quand on parle de Simon Kimbangu, on ne peut pas seulement le limiter à de l'argent, parce que notre pays a, c'est vrai, aujourd'hui c'est la 10e journée fériée chômée et payée, mais on n'est peut-être pas le seul. C'est vrai que nous avons une économie aussi faible, mais Simon Kimbangu mériterait quelque chose de ce genre. Est-ce que ce n'est pas un appel de pied? C'est une année électorale. On sait que cette population qui est kimbanguiste représente presque 10% de la densité de la population congolaise. On a l'histoire qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec les élections précédentes. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas dans des calculs électoraux? C'est oui et non. D'abord non, parce que Kimbangu le mérite. Je l'ai dit ici, oui, parce que l'église kimbanguiste, vous savez que depuis toujours, et c'est d'ailleurs l'une des recommandations dans cette église, c'est qu'on ne peut jamais vivre en opposition avec le pouvoir en place.
Ça, c'est établi dans l'Église kimbanguiste. Oui, mais c'est Mobutu d'ailleurs qui a mis en lumière cette confession religieuse avec tout ce que nous connaissons comme écoles, hôpitaux, et sans compter les œuvres sociales. Nous avons même une université. Donc, si le président Félix Tshisekedi est parvenu à le faire et qu'il pourrait en tirer profit en termes d'électorat, et n'oubliez pas que c'est l'une des rares églises où il y a au moins une consigne de vote. Le mot d'ordre est donné. Non, et il est respecté. Pas encore. Le mot d'ordre n'est pas donné, mais généralement, dans les élections passées, il y a toujours une consigne de vote. Et qui est respectée. Oui, mais les fidèles kimbanguistes, c'est parmi les rares fidèles qui respectent bien les recommandations, sinon les prêches de leur leader. Voilà. L'avenir nous en dira plus. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce MAC du dimanche. Merci Constantin Tamboué d'avoir commenté avec nous cette actualité. Merci à vous également qui nous suivez sur Facebook, YouTube. Je vous retrouve le dimanche prochain avec un autre invité, évidemment, et des nouveaux dossiers qui vont alimenter l'actualité cette semaine. À bientôt.